Bienvenue sur CELI News Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, le championnat du monde de match racing sur le lac de Constance, en Allemagne, la troisième étape de la Louis Vuitton Trophy en Sardaigne, avec la spectaculaire collision entre Aleph et Azzurra. Enfin, les premières images en navigation du nouveau 60 pieds IMOCA d'Alex Thompson, impressionnant par son look et sa puissance. Mais tout de suite, on rejoint la ligne d'arrivée de la première étape de la Vendée, Saint-Pétersbourg. Lundi 24 mai, après un long suspense, c'est finalement l'équipage de Crêpoiou 3, skippé par Francky Vescoffier, qui remporte la première étape de la Vendée, Saint-Pétersbourg. Il s'impose d'un souffle devant Actual d'Yves Le Blévec, avec seulement 1 minute et 15 secondes d'avance. Un écart infime qui témoigne de l'intensité du duel que se sont livrés les deux bateaux lors de cette première étape. Yves Le Blévec, sur un bateau remanié cet hiver, est resté au contact durant une bonne partie de la course et a vraiment donné du fil à retordre au leader de la classe multi 50. Cette opposition de qualité rend la victoire de Francky Vescoffier plus savoureuse et le faible écart entre les deux leaders permet à Actual de conserver toutes ses chances sur la seconde étape et le classement final. Sur une épreuve comme celle-ci, de partir 1900 000 sur un multicoque et se naviguer à vue en permanence, un côté devant, un côté derrière, et d'arriver avec combien 75 secondes d'intervalle, c'est énorme hein, quand même. Ça, même dans le monde de la course au large, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Non, le plus dur, c'est de couper la ligne d'arrivée 75 secondes après le premier. Enfin, à la fois, on est content de la couper, mais il y a quand même un petit goût amer de dire merde, là, il y a 65 secondes qui traînent quelque part qu'on n'a pas eu. Donc, ouais, effectivement, il y a un petit côté. C'est même pas de la déception, parce qu'il ne s'agit pas d'être déçu, c'est un petit côté un peu rageur. Mais à la fois, c'est top, on se dit, si la course doit être un spectacle, au moins le spectacle est assuré. En tout cas, nous on s'est arraché là-dessus, ça c'est sûr. Je pense qu'ils sont aussi contents que nous. Tu as vu, ils ont terminé second sur celle-ci. Ils peuvent très bien gagner la deuxième manche. Et donc, s'ils gagnent la deuxième manche, ça m'étonnerait fort qu'on mette 30 secondes derrière eux. Ou alors, ça serait... les gens se diraient, ils l'ont fait exprès. C'est pas possible. Non. Ah bah, de toute façon, là, pour le coup, 75 secondes, c'est négligeable pour le classement général. C'est réglé pour l'étape, mais c'est complètement négligeable pour le général. Le podium est complété par l'équipage de Loïc Féquet sur Crêpoiou 2 qui coupe la ligne d'arrivée le lendemain, prouvant ainsi que la relève est assurée. Direction maintenant l'Allemagne pour le championnat du monde de match racing pour saluer la belle performance du Français Mathieu Richard. Lundi 24 mai, lac de Constance à Langenargen en Allemagne. Willkommen in Langenargen. La finale de la deuxième étape du championnat du monde de match racing se joue sur un plan d'eau glacis et voit la victoire du skipper néo-zélandais Adam Minoprio sur l'équipage danois skippé par Jesper Radish. Faute de vent, la finale est interrompue et c'est la calculatrice qui a départagé les deux finalistes, favorisant ainsi les néo-zélandais, champions du monde en titre. On notera la belle troisième place de Mathieu Richard sur l'étape allemande. Vainqueur de l'épreuve d'ouverture de la saison à Marseille, il confirme ainsi ses bonnes dispositions du moment. Sorti en demi-finale par les Danois, l'équipage du Nantais, en tête après le round robin, s'est rattrapé en battant lors de la petite finale l'Australien Torvar Mirski. Au classement général, Richard garde la tête après 2 épreuves sur 10, devant Minoprio et Radish à égalité. Prochaine étape en Corée où se disputera la Korea Match Cup à partir du 8 juin prochain. On part maintenant en Sardaigne pour la troisième étape de la Louis Vuitton Trophy. Le troisième rendez-vous inscrit au calendrier des Louis Vuitton Trophy se déroule en ce moment à Maddalena, en Sardaigne, jusqu'au 2 juin. Les meilleurs équipages de la coupe se retrouvent et on compte désormais 2 bateaux de plus qu'en mars à Auckland, celui des Américains d'Oracle, détenteurs de la Coupe de l'América, et celui de Luna Rossa, un revenant. La
La Louis Vuitton Trophy pourrait devenir l'an prochain l'épreuve test pour les nouveaux bateaux de la Coupe de l'América, dont la jauge sera dévoilée le 30 septembre 2010. A noter lors du 4e jour de course la spectaculaire collision pendant la phase de départ entre Aleph et Azzurra. Personne n'est blessé, mais l'étrave du bateau français est endommagée et le bordé tribord du bateau italien est également abîmé. Les Français d'Aleph, responsables de l'accident, ont rapidement publié un communiqué en s'excusant pour la collision et les dommages qui en découlent. Les réparations sont déjà en cours et le programme des régates est adapté pour faire tourner les matchs du round robin sur les bateaux de Mascalzone Latino. On finit avec de l'action et les premières images en navigation du nouveau 60 pieds IMOCA d'Alex Thomson. Le nouveau 60 pieds IMOCA d'Alex Thomson a été mis à l'eau il y a quelques jours à Endeavour Quay à Gosport au Royaume-Uni. Des modifications importantes ont été apportées à l'ex-Pindar. La refonte radicale du nouveau 60 pieds est le fruit du travail réalisé en collaboration avec le fameux designer Juan Cuyumjan. L'évolution la plus notable est la disparition de l'ancien poste de pilotage au profit de 2 cockpits séparés qui devraient améliorer la maniabilité et l'ergonomie du bateau. Quoi qu'il en soit, ces modifications donnent au bateau un look résolument agressif et moderne. Côté programme, Alex Thomson va démarrer la prise en main de son nouveau bateau dans le Solent avant d'entreprendre une transatlantique vers New York pour en tester les limites en conditions réelles. Suivra ensuite un programme d'entraînement en Méditerranée avant de rejoindre l'Espagne pour la Barcelona World Race en décembre prochain.